Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Alors on va faire la petite guidance du jour. J'en ferai qu'une aujourd'hui, voilà. C'est très bien, déjà. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Merci pour tout, merci pour votre présence, vos gentils messages, vos likes, votre confiance. Et puis surtout, voilà, pour le partage, tout simplement pour le partage. Alors, on va aller voir de ce pas ce que les guides ont comme message à transmettre aujourd'hui. Ce qui va en sortir, on va dire, ce que les cartes ont comme message. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les énergies, s'il vous plaît? C'est quoi le message? Histoire, peut-être un truc qui va en sortir positif. On parle de conflits. Des conflits. Aïe, 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 la féminine, elle est fâchée. Ouais. Le retard, les obstacles, le nouveau départ. Ouais. Il y a de la colère là. C'est comme si on vous disait que la colère de la féminine était un obstacle à une certaine réussite, la réussite d'une certaine chose, d'une certaine situation. Est-ce que je me trompe? La colère de la féminine est l'obstacle. Non. La féminine est quand même en colère, oui ou non? Oui. Il y a plus à comprendre derrière tout ça. Ok, c'est comme s'il manquait des cartes là. Ouais, il manque un truc là. La féminine, elle est en colère. Il y a du retard sur un nouveau départ, quelque chose qui doit s'enclencher. Quelque chose de beau et de fluide, d'abondant. Il y a un truc là qui doit se faire. Enfin, il y a un nouveau départ de prévu dans une situation. Et oui, il y a du retard dessus. Et là, on vous dit qu'il y a une féminine en colère, mais c'est comme s'il manquait il manque des explications. Sans faute à explications. Donc la féminine est en colère, mais c'est pas du tout à cause d'elle qu'il y a du retard. Donc si c'est pas à cause d'elle, forcément c'est à cause de l'autre. Hein? Oui, non? Ah, j'entends non, j'aime pas ça. Alors, retard à cause du masculin. C'est un petit oui. Bon, on va dire retard à côté du masculin. Ça va mieux déjà. Bon, c'est pas de votre côté, c'est de l'autre côté là-bas. Mais c'est apparemment pas non plus trop à cause de cette énergie masculine. Oh là là, ça sent les embrouilles. Ah, ça sent les embrouilles. Ouais, je sais pas pourquoi toi tu m'appelles, mais si tu m'appelles, c'est pas pour rien. Bon, alors. Allez, viens là, toi. Non, pas toi. Toi. Il y a un truc qui va pas. Mais il y a quelqu'un qui souhaite un certain bonheur là. Vous allez en avoir des nouvelles. Voilà. Là, on va parler de quelqu'un qui va venir vous donner des nouvelles. Quelqu'un qui vous aime, hein, avec la fidélité, la loyauté, l'amant, là. On a quelqu'un qui vous aime, qui va venir vous donner des nouvelles, qui va vous écrire, qui va peut-être venir vous voir, je sais pas. En tout cas,
Il y a un truc qui aurait déjà dû se faire. Parce qu'on parle de retard et d'obstacle. Donc ça veut dire que ça aurait déjà dû se faire. Alors, c'est quoi l'histoire? Il y a quelqu'un qui cache des choses là. Quelqu'un s'est barré pour aller vers son bonheur, mais quelqu'un se tait, quelqu'un se cache. Il y a quelqu'un qui fait un guet-apens là, enfin qui se met en embuscade. Il y a quelqu'un qui n'est pas franc, qui n'a pas dit. Parce qu'il y avait les non-dits derrière là-bas. Il y avait la communication et les non-dits là, et les secrets. Et là, c'est la carte là qui, pour moi, dans ce jeu, c'est les secrets, la trahison, tout ça. Mais là, c'est surtout cette impression bah, tu t'as pas tout dit, en fait. La chanson de Carlos, là. Ah ouais, mais à force, je sais pas si vous connaissez la chanson, mais à la fin, c'est celui qui dit pas la vérité qui s'en prend plein la pomme. Hein. Il y a un blocage amoureux. Il y a quelqu'un qui est bloqué sentimentalement là. Et ça va pas, ça fait mal. Ça fait mal. Et il y a quelqu'un qui essaie de se sortir de cet état là. Quelqu'un arrive, il y a un blocage sur de l'amour. Cette personne, elle a créé un blocage sur de l'amour parce qu'elle n'a pas été franche. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas dit, qui n'a pas avoué, on va dire, ses sentiments, qui a caché, traficoté. Je reprends. Et ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas dit, qui n'a pas avoué ses sentiments, qui n'a pas dit son amour, qui a caché son amour. Cette personne, en fait, elle a créé des gros blocages sur une situation. Et c'est quelqu'un qui essaye quand même et qui aimerait, en fait, en tout cas, qui met à tout ce qu'il faut pour que, en fait, la situation change. Mais cette personne, elle se sent minable, misérable. C'est quelqu'un qui va pas bien du tout. Ouais, c'est quelqu'un qui aurait dû se lancer apparemment. Quelqu'un aurait dû aller vers quelque chose, en tout cas dire les choses, se lancer vers une... C'est comme si il y avait une invitation à accepter. Quelque chose doit venir, une invitation, on vous dit d'accepter. Ah non, ça aurait dû être accepté, ça n'a pas été accepté apparemment. C'est très brouillon, très emmêlé. En fait, une situation de départ cachée. Quelqu'un a tué son départ, a lâché une situation, mais ne l'a pas exprimé. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est barré de quelque part. Et cette personne, elle n'a rien dit. Voilà. Elle n'a pas été claire. Et du coup, en fait, elle a déséquilibré le truc, là. En n'étant pas franche, elle a déséquilibré le truc. Alors, c'est qui la personne qui a quitté une situation et qui n'a rien dit? Donc, c'est le masculin. Alors, pourquoi la féminine, elle est en colère, alors? Parce que vous devez le savoir. Peut-être que vous le savez. Ah là là. Oh, punaise. Bon, il y a quelqu'un là qui se joue de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que c'est volontaire? Je ne peux pas vous dire. Enfin, si, je peux vous dire. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ce masculin, il a fait ça de manière volontaire? Oui. Ah, parce qu'en plus, c'est un test. Ah, mais le cochon, quoi. Ah, pardon. Mais on fait pas des trucs comme ça, hein, monsieur, madame.
Ce masculin, il vous a testé. Il vous a pas dit clairement la vérité parce qu'il voulait vous tester. Waouh, ça c'est encore quelqu'un qui a des séquelles, ça. Bah, on fait pas des trucs comme ça. C'est quoi? Waouh, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un gros problème de confiance, hein. Oh là là. Bon, en tout cas, cette personne a... en fait, ça a été... apparemment, vous avez refusé. Pardon. Super d'arrêter de fumer, mais ça a des conséquences, hein. Ça... Ouais, vous avez pas accepté le truc. Je pense que vous avez peut-être dû sentir la patate chaude. Bon, la carte, elle s'est enfuie. C'était le 5 de bâton. Et du coup, je peux pas vous dire si elle est tombée à l'endroit, à l'envers. Parce que je la retrouve pas. Coucou. Allô. On va mettre pause. C'était à l'endroit. Donc, l'invitation amoureuse a été refusée, déclinée, pas très bien accueillie, on va dire. Du coup, ça a créé des conflits. Ça a créé des conflits. En fait, c'est pas que vous êtes en colère et c'est pas vous qui mettez du retard sur le truc, hein. C'est son comportement à ce masculin qui a généré en fait tout ça. C'est parce que de base, il n'a pas été honnête que en fait aujourd'hui, entre les conflits et le soleil, il y a vous. Entre le conflit et le bonheur, entre le désaccord et le succès, il y a vous. Dans le sens où vous lâcherez pas des deux pieds, enfin des deux mains si vous n'êtes pas assuré des deux pieds. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise dans cette histoire. Vous vous sentez pas bien. 0444. Il y a un truc qui vous dérange avec cette personne. Même s'il y a de l'amour entre vous, hein. Mais de toute façon, l'amour, là, il est bloqué. Là, c'est limite, il n'y en a même plus, quoi. Parce que vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Avec la situation. Quelque chose vous dérange. Du coup, il n'y a que vous qui pouvez débloquer le truc, mais en fait, vous allez le débloquer, mais seulement si cette personne, elle est honnête avec vous. Parce que là, cette personne, elle a été malhonnête et regardez ce que ça a donné. Aujourd'hui, cette personne, elle est dans le mal. Bah, oui, Coco, c'est toi qui as fait ça, non? Pourquoi tu as menti à la dame? Pourquoi? C'était si compliqué de dire que oui, c'est bon, je suis partie, j'ai divorcé, ceci, cela, ou j'ai quitté un tel, ou machin, Non. Apparemment, c'était trop compliqué. Mais le truc est de savoir pourquoi c'était compliqué, pourquoi il y a eu la trahison là. On va les regarder après, on va garder les deux cartes là. Voilà. Du coup, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Quelque chose qui devait démarrer, une nouvelle passion, un truc, en fait, il n'y a pas. C'est lui, hein. Pourquoi t'as testé la dame? Toi aussi, c'est quelqu'un qui est trop matérialiste. Oui. Quelqu'un qui est trop basé sur l'argent. Quelqu'un qui ne veut pas être dans un engagement. Ouais, on a quelqu'un qui veut s'amuser là. Il refont à l'envers. Les valeurs morales de cette personne sont un peu laissent un peu à désirer. Je comprends que la féminine, elle n'ait pas été alors. C'est tout à votre honneur de ne pas y avoir été. Ah bon? Apparemment, il y a quelqu'un qui commence à comprendre les choses. Cette personne, elle commence à comprendre que... Là, j'ai surtout la carte du hiérophant à l'envers qui me tape. Donc, il y a quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux sur ses valeurs morales. C'est bien? C'est-à-dire que oui. Peut-être que marcher dans la boue, c'est peut-être pas une bonne chose. Parce que c'est quelqu'un qui veut que la partie amour de sa psyché, la partie amoureuse, cœur, tout ça, c'est quelqu'un qui veut que son histoire d'amour, elle fonctionne. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Là, c'est pas, on ne remet pas ça en question. Ce qui est remis en question, c'est les valeurs de cette personne par rapport aux vôtres. C'est ça. Parce que là, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu omission. Allez, on va dire ça comme ça.
Et là, on a quand même quelqu'un qui a des valeurs morales un peu douteuses. Et pourtant, cette personne, elle vous aime et elle voudrait que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui commence à se dire que bon, peut-être que dire la vérité serait la meilleure des choses. Parce que là, pour le moment, vous l'acceptez pas en fait. Hein. Vous n'êtes pas du tout calé dans l'histoire. Vous, ce truc-là, là, l'impératrice de cet empereur, nenni. Vous n'êtes pas du tout dans le truc, vous vous en occupez pas. Donc du coup, cette personne, elle est complètement perdue là. Elle se pose beaucoup de questions, elle sait pas comment faire, machin, truc. Ouais. Il y a des choses à lâcher chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a lâché prise, puisque cette personne, en fait, elle sait pas... C'est comme si cette personne, elle avait une certaine image de vous. Et en fait, quand elle s'est retrouvée confrontée à vous, elle s'est rendue compte que l'image qu'elle avait de vous volait en éclats. Mais en même temps, tu as menti. Quand on ment, on n'obtient jamais rien de bon. Voilà. Et maintenant, il y a pleuro. Faut venir avec un paquet de mouchoirs. Hein. La personne, là, ne va pas bien du tout. La personne ne va pas bien du tout. Non, moi je pense qu'il y a une personne qui n'a pas joué le bon cheval, le bon numéro là. Le masculin là, l'entrée en matière, c'était pas la bonne. C'était pas la bonne. C'était pas la bonne du tout. Et il s'en mord les doigts. Cette personne, excusez-moi, sauvage. Bon, ben, on ne teste pas les gens. Ça, c'est la leçon du jour. On reste franc, on ne teste pas les gens. Voilà. Parce que apparemment, là, vous avez senti le truc et ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Ce que cette personne voulait, ça n'a pas donné ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui projetait. Cette personne, elle s'était projetée. Hein. Elle avait fait des projets, elle avait fait des plans. Hein. Elle voulait que ça marche vraiment. Hein. Mais ça a pleuré après. Il y a tellement de passion, tellement de bah oui, cette personne, elle vous voit, je sais pas, elle a une image de vous. Je sais pas si c'est la bonne chose. Hein. Elle est obsédée par ça. Oh là 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 là, vous l'obsédez. Cette personne, elle pense, oh là là, elle pense qu'à vous. Elle n'arrive pas à faire autre chose. Elle est complètement bloquée là. Vous voyez, obsédée, bloquée. Il n'y a que vous. Cette personne ne voit que vous. C'est quelqu'un qui avait vraiment fait des projets. Mais ça, mais ça va pas la tête ou pas? On a quelqu'un là. Moi, je rigole parce que les gens sont drôles. Si je me moque pas de votre histoire, ok, d'accord, vous me connaissez. Hein. Mais là, ça me fait rire. On a quelqu'un qui a fait une charte. Il a pris son papier, son crayon, il a décidé que on va faire ça, je vais lui dire ça va se passer comme ça, clac, clac, clac. La personne, elle s'est fait un film total. Sauf que l'actrice principale du film, c'est vous. Mais vous, on vous a pas donné le scénario. Vous n'êtes pas au courant. Vous savez pas de quoi parle l'histoire, de machin. Vous n'avez pas eu le script. Et la personne, elle vous a mis sur le plateau de tournage comme ça, lumière. Ah bah oui, bah non. Bah vous êtes une reine de bâton, vous avez foutu le feu, c'est tout. Voilà. Et la personne, en fait, elle s'est retrouvée... Elle s'est fait hurle, quoi. Après, la personne, elle a pleuré. Beaucoup. Apparemment, beaucoup pleuré, hein. Mais j'entends oui, oui. Oh là là. C'est moche. Très, très moche. C'est quelqu'un qui a eu très mal. Mais il faut pas faire des trucs comme ça. Quand on veut engager des acteurs dans son film, on partage le script. On fait des répétitions, je sais pas, moi, on fait un truc. On ne veut pas dire qu'on va shooter comme ça du premier jour et puis hop, c'est bon, c'est emballé, c'est dans la boîte. Non, voyons. Bon, ben voilà. C'est un très mauvais réalisateur. Karen, tu m'énerves, tais-toi. Bon, ben il commence à comprendre, c'est bien, non? Déjà que, voilà.
Ouais, on avait dit qu'on allait regarder ça, là. Donc, du coup, vous, c'est pas que vous mettez des blocages, c'est que c'est pas possible d'agir dans ces conditions. Vous avez dit, moi, je suis une actrice de talent, j'ai une carrière, j'ai une réputation, mon gars, excuse, mais moi, je joue pas dans ton film comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir les tenants, les aboutissants, avec qui je vais jouer, qui vont être, voilà, c'est qui le second rôle, c'est qui, voilà. On vous a rien donné. On vous a juste dit, viens à telle heure, et vous êtes arrivé et on vous a mis lumière, action. Non. Non. It doesn't work like that. Franchement, qui fait ça? Alors, allons voir. Pourquoi tu as menti? On va voir, on peut regarder, non? J'aimerais bien avoir un oracle avec je crois que j'en ai vu un. Je vais chercher, j'en ai vu un. Avec des raisons, des causes un peu cheloues, de gens qui ont des psychés un peu bizarres. Il y a des oracles pour tout maintenant. Je suis sûre que je vais en trouver un. On ne trouvera pas ça en France, mais je vais en trouver un. Des trucs comme ça, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Pourquoi t'as menti? Non? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as caché que... Même s'il y a quelqu'un qui s'est clairement barré d'une situation, là. Un truc sentimental, une relation. On a quitté une relation, on a quitté quelqu'un, machin. Il y a eu un truc, là, et cette personne, elle n'a pas été claire par rapport à cette situation. Et du coup, ça a pas collé. Donc, c'est tout sa faute. Si au cas où vous posez des questions, parce qu'il y a des choses qui remontent en ce moment, hein. Je sais pas pour vous, mais il y a des choses qui remontent. Au cas où vous posez des questions, en fait, c'est de sa faute. Voilà. Fallait pas mentir. Boulouse, il faut toujours dire la vérité. 1444. Voilà. Ouh là là, 4-4. Il y a beaucoup de 4 là. Hein. Bon alors, pourquoi le vide de coupe et le 7 d'épée? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Là, j'entends pas de cerveau. Dans le sens où, pas parce que c'est quelqu'un qui est bête. Hein. Rien à voir avec ça. On me dit loin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est loin d'être bête. D'accord? Là où j'entends pas de cerveau, dans le sens où cette personne, elle s'est lancée sans réfléchir. C'est ça. Il y a quelqu'un, en fait, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Oh, mais garçon, garçonne, mais pourquoi? Alors, le 8 de coupe, le 7 d'épée, pourquoi? Protection. C'est quelqu'un qu'en fait qui vous a testé, mais pas parce que c'est quelqu'un qui voulait vous faire du mal, mais c'est quelqu'un qui voulait se protéger. Donc cette personne en fait elle a agi par pure protection par rapport à votre histoire. Ouais, non, il y a quelqu'un qui voulait vraiment que... Enfin, n'importe quoi. Cette personne, en fait, elle s'est vraiment fait des plans, des films dans sa tête et elle s'est jetée là-dedans à corps perdu sans réfléchir, quoi. Sans réfléchir. C'est quelqu'un qui voulait que ça fonctionne. Il n'y avait pas de... Cette personne, elle a réfléchi qu'à la... Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est une personne qui n'a pensé qu'à la réussite de son entreprise, on va dire. Mais elle n'a pas réfléchi à... en fait, comment on fait pour que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui vous aime, mais qui vous aime tellement que cette personne, elle n'a jamais osé se dire, elle n'a jamais réfléchi au fait que vous puissiez lui dire non. C'est quelqu'un qui n'a rien vu venir. Voilà, grande prêtresse à l'envers. Cette personne, elle n'a rien vu venir. Elle n'a jamais pensé au fait que vous puissiez dire non. Voilà, et que ça puisse s'arrêter. Oh là là, j'imagine pas la crise. Oh la crise. C'est de l'auto-sabotage, hein, monsieur, hein, madame. Hein. Là... Si vous n'avez pas encore vécu ça, vous risquez de le vivre, on me dit.
Si c'est pas encore arrivé, ça, pour certains, certaines, c'est en chemin. Enfin, il va se passer... Faites attention. Vous dites faire attention. Ouais. Cette personne, elle voulait que la victoire. Elle voulait seulement qu'elle et vous, ça fonctionne. C'est tout ce qu'elle voulait. Elle n'a pas réfléchi à comment, pourquoi, machin, parce que dans sa tête, c'était même pas possible que ça ne marche pas, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas la vision claire et qui n'a pas la lumière à tous les étages. Voilà. C'est quelqu'un qui ne comprend pas. Oh là là. C'est une personne qui ne comprend pas. C'est une personne qui n'a pas... En fait, c'est comme si vous n'aviez pas le même niveau Vous voyez pas les choses de la même manière et vous n'avez pas... Je sais pas pourquoi je dirais ça, mais le même niveau social, la même instruction, le même savoir, vous voyez? Vous n'avez pas le même savoir. C'est une personne qui n'a pas... Elle n'a pas fait ses leçons, elle n'a pas compris... C'est quelqu'un qui veut juste... cette personne, en fait, elle n'a même pas pensé à tout ça, en fait. Il n'y a pas eu de réflexion, vraiment, il n'y a pas eu de réflexion. Il y a juste eu une envie de partager, de passer un bon moment. Et c'est quelqu'un qui voulait que ça se fasse... Fallait que ça arrive vite, en fait. Fallait que ça soit accompli de manière rapide. Il y a quelqu'un qui était vraiment très pressé, là. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On a quelqu'un qui a agi très vite, sans réfléchir. Sans réfléchir. C'est quelqu'un qui venait pas pour se battre, c'est quelqu'un qui n'avait pas de conflit en tête. En fait, cette personne, elle a récolté tout ce qu'elle n'était pas venue chercher. Ouais. Très, très, très triste. Vous lui manquez énormément. Je parle au lien sacré ici, d'accord ? Donc, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont très, 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 très en colère. Mais des fois, si vous êtes très, 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 très en colère après la personne, c'est qu'il y a une raison. Ok ? Ouais, cette personne, elle vous voit vraiment comme la personne qu'il lui faut. Vous êtes en tout point et en tout domaine la personne qu'il lui faut. Cette personne, elle vous accepte exactement comme vous êtes. C'est quelqu'un, vous êtes sublime, c'est ça, j'entends, vous êtes sublime. C'est ça. Et entre vous deux, il y a de la protection. Vous vous protégez l'un de l'autre. Voilà, alors que vous vous aimez. Oh là là, fatigance. Je suis fatiguée. Non mais sérieux. Oh là 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 là. Je suis KO. Je suis KO. Ouais. Histoire passée. Est-ce que cette histoire est passée? Ouais, mais ça veut pas tourner, ça veut pas me donner parce qu'en fait, cette histoire est soit déjà arrivée, soit va arriver. Ouais. En clair, il y a des féminines qui sont déjà passées par là. Et il y en a d'autres, ça va arriver. Donc celles qui sont déjà passées par là, on va voir si on peut remédier à ça. Et il y en a pour qui ça va arriver. Je vous ai dit, cette personne, elle vient avec des mœurs un peu légères. Et là, dans l'histoire, la féminine, elle n'a pas pris la blague. Et ça s'est très très mal passé. Mais parce que cette personne, elle n'a pas dit la vérité dès le départ. Donc, on vous donne des tips là pour réussir le truc, pour celles et ceux qui veulent réussir le truc. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas vous dire la vérité, c'est quelqu'un qui vient vous tester. Si c'est pas encore arrivé, je vous le dis, moi cette personne elle vient pour vous tester parce que c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur des relations.
Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais cette personne a peur des relations. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va venir vous voir sans vous dire clairement les choses. Donc celle à qui c'est déjà arrivé, bah, vous l'avez senti au plus profond de vous, ça vous a désaligné, vous avez pété un câble. Et maintenant, il ou elle s'en mord grave les doigts. Et celle à qui c'est pas encore arrivé, bah voilà, vous savez ce qui va se passer, quoi. Oh là là, j'entends bis repetita. Ok, bon, bah, de toute façon, après, apparemment, ça va revenir. Ça va revenir. Les choses, elles reviennent. Hein. Vous savez, l'univers, comment il est. Hein. Quand c'est pas réglé comme il en a envie, il vous le resserre. Hein. Ah, tu voulais pas remanger tes pâtes de hier? Ah bah, c'est pas grave. Je vais te changer un petit peu la sauce. On va te rajouter une autre petite saveur. Mais tu vas remanger les mêmes, 23-33. Tu vas remanger les mêmes. Donc ça revient. L'univers, quand il n'a pas fini, tant qu'il n'a pas obtenu ce qui devait être obtenu, en fait, il vous resserre le même plat à bouffer. Donc en fait, il y a des chances que Coco Bella y revienne. Bon alors, pour celles et ceux à qui c'est déjà arrivé, on y va. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le prochain? Le truc d'après. Bon, pour celles et ceux aussi qui, quand ça va arriver, auront du mal à se contrôler. Oh, c'est humain. Ça va. C'est humain. On vous dit que vous avez... Aïe. On vous dit qu'en ce moment, pour tout le monde, on me dit, hein, en ce moment, c'est normal, hein, c'est les énergies de décembre, là, avec tout ce qui se passe là. En ce moment, vous recevez des messages, soit en méditation, soit en rêve, soit pendant les moments où vous êtes assis à table en train de boire votre café et où votre cerveau, il se barre. Ça doit vous arriver. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Enfin, surtout à moi. Votre cerveau, il se tire. Vous êtes entre vous et vous recevez des messages dans ces moments-là. Donc c'est des messages qui sont faits pour vous envoyer, vous emmener vers ce que vous devez devenir en fait. Vous êtes en train de mettre en place des choses pour que vous puissiez atteindre ce qui est prévu pour vous dans votre nœud nord. Donc du coup, vous êtes à fleur de peau. En ce moment, là, les féminines, là, vous êtes à fleur de peau. Vous avez besoin d'être chouchoutée, de vous sentir... ouais, parce que ça va pas. Ce que vous ressentez, ça vous rend malade. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui remontent, hyper toxiques. Et il y en a qui disent, mais pourquoi ça revient, ça? C'était réglé, ça. J'avais travaillé, ça. Pourquoi ça remonte maintenant là? C'est quoi? Ça sort d'où? Mais en fait c'est parce que c'était pas fini, c'était pas bien terminé. Et là pour aller dans le nœud nord, il faut que ce soit complètement terminé. Donc l'univers fait remonter les choses. C'est les énergies du moment, vous inquiétez pas, on est tous logés à la même enseigne. Surtout pour les histoires, pour les liens où il est censé avoir un retour après. Parce que c'est pas toutes les histoires où il y a un retour. Vous avez pas trop envie. En ce moment, les féminines, vous n'avez pas trop envie de sociabiliser. Mais c'est normal parce que vous êtes en plein nettoyage là, en plein brainstorming, mais vous n'avez pas trop envie de sociabiliser. Vous avez envie de rester avec vous-même, tranquille. Et c'est ça. De la transformation. Parce que vous êtes en train d'évoluer encore. Bon, j'avoue, celle-ci, elle est un peu hard, hein, mais ouais. Donc du coup, il y a des choses du passé, des choses souffrantes du passé que vous pensiez avoir réglées. Là, ça remonte. Ça remonte, on a envie de pleurer. Il y a des choses qui reviennent, on se rend compte, ça fait encore souffrir, alors qu'on pensait que c'était terminé. On vous dit qu'il faut faire attention. Chouchoutez-vous. Franchement, chouchoutez-vous, faites-vous du bien, parce que là, ça va être complexe. Ouais, ça va vous demander beaucoup de courage. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Oh là 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 là. Ça va bien se passer, les girls. Et les mecs aussi. Et vous me comprenez, quoi. Bah alors, le masculin, il veut quoi? Le masculin, il est en célébration. Le masculin, il a envie de faire des cadeaux
où il a un cadeau à faire, où le masculin arrive avec un cadeau. Il y a un truc. D'accord. On vous dit qu'entre vous deux, en fait, il y a une certaine idée de cadeau. Vous voyez? Entre vous deux, il y a un truc, il y a une certaine idée de cadeau. C'est comme si vous étiez chacun le cadeau de l'autre. Et qu'il faut trouver un certain équilibre entre ce sentiment de rejet que certains d'entre vous peuvent sentir et que ce masculin peut sentir, et ce truc de recherche d'harmonie, de stabilité qu'il peut y avoir entre vous. Mais vous êtes clairement le cadeau l'un de l'autre. On vous dit de faire attention à vos souvenirs, à ce que vous faites remonter. Quels souvenirs vous choisissez de faire remonter, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. C'est quels souvenirs vous choisissez de faire remonter. Ceux qui travaillent avec la peur ou ce que vous avez souffert ou ceux que... voilà. Les choses que vous avez travaillées pendant votre nuit noire de l'âme. Il y a des choses qui vont remonter là, parce que c'est pas complètement travaillé. Vous allez le sentir, ça va vous mettre mal. Mais en fait, on vous dit de prendre garde à pas trop les nourrir en fait. De ne pas leur donner de pouvoir. Là, avec l'été, je vois surtout, vous savez, le pouvoir en fait, la croissance. On vous dit de pas nourrir ces sentiments-là. Ouais. Vous savez très bien que vous êtes attiré par cette personne, vous sentez cette personne elle vous sent, mais on vous dit de vous concentrer sur vous et sur de l'amour de vous-même. Bon, apparemment l'autre en face, hein, cette personne, vu qu'elle commence à comprendre les choses et qu'elle commence à allumer les lumières à tous les étages, elle commence à se rendre compte que a peut-être pas fait les choses comme il fallait. Il y a peut-être dans ma vie quelqu'un qu'il faudrait mieux que j'évite, des personnes qu'il faudrait mieux que j'évite. Ouais, parce que c'est des gens qui me mettent dans le bourbier en fait. C'est des gens qui me mettent dans les histoires avec qui ça ne va pas. C'est des gens qui m'empêchent de recevoir, d'être ouvert à ce qui arrive pour moi. Ce féminin, ce masculin là, il commence à... Ouais. Il y a quelqu'un là qui commence à comprendre qu'il y a des gens autour de lui ou d'elle, c'est pas les bonnes personnes. Hein. On vous dit qu'il dit que ouais, il essaye de faire en sorte, en tout cas il essaye de faire en sorte de les éviter. Mais de toute façon, vu qu'il n'est pas tout seul dans l'histoire, on va lui mettre une sacrée foudre, où il s'est pris, où il est en train de se prendre, où il va se les prendre. Ouais, là on est en train de... Ouais, il s'est pris, on me dit. Il s'est pris des foudres parce qu'il a tenté de vous contrôler. Oh, bah oui. Vu que t'as fait du test, t'as trouvé ça drôle? C'était pas drôle, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui a essayé de vous contrôler, clairement. Donc, cette personne, voilà quoi. Alors, pendant que vous êtes en train de finir, de faire remonter les choses pour être sûr de bien les épurer et tout, cette personne, en fait, elle se prend encore des shawattes dans les fesses. Ouais. Bah oui, parce que là, faut commencer à... Là, la personne, elle commence vraiment à comprendre avec qui il ou elle est, là. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur son entourage. Que c'est pas harmonieux, que c'est conflictuel, que c'est des gens qui le déclenchent dans des états négatifs à chaque fois, et que voilà, c'est des gens qu'en plus qui après le montrent du doigt, le font culpabiliser de certaines choses. Donc là, et puis lui, il se rend compte aussi où est-ce qu'il a un peu saboté le délire, quoi. Ouais. Et du coup, là, le fait de se reconnecter à lui-même ou à elle-même et de se rendre compte des choses, c'est là où ça ouvre certaines portes, certaines énergies. Et oui, et du coup, là, là, ça vibre. Là, il y a quelqu'un qui vibre. Il y a quelqu'un qui vraiment commence à comprendre des choses, là. Ça vibre. C'est quelqu'un qui comprend qu'il était accroché à quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Donc vous partez vers votre nœud nord, on vous envoie vers votre nœud nord. C'est pour ça qu'on est en train de faire le dernier nettoyage là. Et lui, on est clairement en train de lui faire comprendre que en fait, tu t'accroches à des choses qui sont mortes en fait. C'est fini ça. Donc lâche l'affaire.
C'est fini, le cycle est complet. Arrête, lâche les trucs, lâche les gens qui sont pas pour toi, lâche... c'est là, c'est ça que cette personne, elle est en train de se rendre compte, là. Ça a mis du temps, on me dit. C'est quelqu'un qui s'accrochait à ce qu'il avait, à sa zone de confort. C'est quelqu'un qui voulait pas les... C'est un peu genre on te dit bah non vas-y ton canapé il est un peu trop petit, tu veux pas prendre un canapé d'angle, un truc un peu plus grand histoire qu'on ait un peu plus de place et qu'on se sente mieux. Non mais j'aime bien mon canapé tout rapiécé, j'aime bien mon truc là, ça fait longtemps qu'il me suit, vous comprenez, il appartenait à ma grand-mère. Non mais frère, il est fini ton canapé, laisse-le, voilà les croyances limitantes. L'apparence, tout. Lâche ça. Et ben là, cette personne, elle commence à comprendre que il faut faire de la place. Dans la zone de confort, là. Fais de la place. Mets un grand canapé. Faut arranger un peu les choses parce que là, ça va pas du tout, là. Donc, là, il faut prendre les bonnes décisions, là. Là, la réflexion... Ouais, là, il y a quelqu'un qui est face à une prise de décision assez conséquente. Hein. Assez conséquente. Il y a des choses qui lui sont arrivées depuis le début de l'année. Là, c'est le bilan. Là. Ouais. Et là, il se rend compte qu'il était totalement désillusionné. Il se faisait grave des illusions. Enfin, il se désillusionne. Et ça le rend, ça, dans le sens où il a sa première réaction par rapport à tout ça, quand il sort de la confusion, là, sa première réaction, c'est de se protéger de tout le monde et du coup de se détacher de tout. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui se détachait de tout. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le 8 de coupe là qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui s'est... Voilà. En même temps, c'est quelqu'un qui avait besoin de se retrouver. Hein, parce que cette personne, dans l'état, on va dire dans le cercle, dans l'espace dans lequel cette personne vivotait, ça allait pas. Donc là, on a quelqu'un clairement qui avait besoin d'espace pour se retrouver, se reconstruire, savoir qui il ou elle est. Ça demande un certain temps. Ça se fait pas en 2 mois, hein, c'est pas vrai ça. Hein. Quelqu'un qui refait corps avec lui-même ou avec elle-même. Du coup, cette personne s'est souvenue. Vous êtes dans sa tête. Vous êtes dans sa tête tout le temps. Tout le temps. C'est quelqu'un qui se voit tel qu'il ou elle est maintenant et qui voit qu'en fait, tout ce que cette personne avait projeté, quand cette personne elle est venue vous voir, que ça pouvait certainement pas fonctionner. Ça pouvait pas fonctionner en l'état dans lequel il était. Ou en tout cas dans la situation dans laquelle il ou elle était. Ça pouvait pas fonctionner, donc c'est normal qu'en fait que vous en soyez là aujourd'hui, quoi. C'est un masculin qui se prend des foudres, hein. Punaise. Ça doit être énorme, hein. Voilà, c'est bon. Pour se prendre on se prend les foudres, on vous parle des signes de feu, lion, bélier, sagittaire. Vous savez très bien que les foudres de l'univers, c'est jamais drôle. Hein. Il y a des gens qui réapprennent à vivre là, reprennent leur étincelle de vie. Bon c'est un lien très très puissant. Hein. Alors, la féminine. La féminine, en fait, maintenant, vous êtes dans un état où vous êtes... vous prenez des cas de fer. Ouais. Du coup, il y a un truc qui a du mal à passer, mais parce qu'en fait, vous vous protégez un max. Vous vous protégez un max. Même si c'était votre rêve, hein, que cette personne, elle revienne et qu'elle vous invite et que machin, vous vous protégez à fond. La caisse. Les signes d'air aussi. Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais. On a des gens qui sont plutôt dans l'amusement de soi. Hein. Il y a des gens qui s'amusent, là. Des féminines, en fait, elles préfèrent profiter de leur vie.
Vous êtes clairement dans je profite de ma vie et je m'occupe de moi. Voilà. On est séparés et je profite de cette séparation pour prendre soin de moi et de m'amuser pour moi. Alors, il faut savoir que nous, les féminines, on a quand même un sacré ego. Bah oui, hein, vous croyez quoi? Donc, il y a des choses qui vont se passer, là. Les féminines ont de l'ego, bien sûr. Ça fait partie de notre rôle. On a de l'ego. Pas forcément mal placé, mais on a beaucoup d'ego. Parce qu'on sait qui on est, qu'on a de la valeur et que... voilà. C'est ça, en fait. Et là, en plus, vous êtes... voilà. Vous êtes fiers de vous, fiers de votre travail, fiers de votre chemin. Donc là, le masculin, ça va taper un peu, quoi. Ça va taper un peu. Allez. Bon. Mais écoutez, hein, vous verrez bien. Hein. Totalement intemporel, cette guidance. On vous dit qu'il y a quand même des bons moments hein, qui sont prévus. Hein. Vraiment des bons moments qui sont prévus sur ce lien entre vous deux. Hein. Ouais, mais vous devez apprendre à vous connaître pour ça. Pour profiter de ces bons moments et les savourer à leur pleine puissance, il faut que vous appreniez à vous connaître pour ça. Ouais, parce qu'il y a l'attraction entre vous, elle est juste énormissime. Je vous dis, il y a un truc, c'est énorme l'amour qui est entre vous. Et il y a une attraction physique entre vous qui est juste waouh. Par contre, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que vous avez quand même certaines différences l'un et l'autre qui, si vous n'arrivez pas à les concilier, en fait, pourraient faire en sorte que cette histoire ne fonctionne pas. Et pour ça, il faut parler à cœur ouvert et pas faire le test là de l'autre là. Vous aussi, hein, le testez pas. Hein. Cette personne, elle aurait jamais dû faire ça. On fait parfois des choses bizarres quand on a très peur. Voilà. La peur, ça fait faire que des conneries. C'est censé nous protéger, mais en fait... Bon, je peux pas vous dire plus. On vous a dit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais le truc, c'est que vous êtes différents, hein. Il y a un niveau instructionnel apparemment différent entre vous, peut-être un niveau culturel aussi différent, vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même instruction, pas la même éducation, il y a plein de choses en fait qui font que vous êtes très différents l'un de l'autre et que ça peut, voilà, si on abaisse, c'est pas qu'on abaisse ses standards, mais si on n'ouvre pas un peu son horizon pour essayer de voir comment ça se passe chez l'autre, machin, et c'est des deux côtés je parle, hein, c'est pas que du côté de la féminine, hein, les deux côtés doivent apprendre à savoir qui est l'autre en face. Mais du coup, cette personne qui est arrivée à bride abattue dans son test, machin, en pensant que c'est bon, il était forcément tout gagné, et ben cette personne, elle a mis le sbeul sur l'histoire. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, cette personne, elle est très malheureuse et elle s'en veut énormément. Mais elle commence tout juste à comprendre que, en fait, ça vient de là. C'est parce qu'il n'y a pas eu de franchise. Donc pour celles et ceux pour qui c'est pas encore arrivé et que ça va arriver, hein, vous verrez bien. Hein. Si ça vous arrive, ben vous savez que ce masculin, il est en train de vous tester. Parce qu'il a peur. Voilà. C'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi quand il est arrivé, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais il ne peut pas venir parce qu'il a peur que vous le rejetiez. Il a peur, voilà, déjà qu'il s'est pris un nom apparemment, et c'est quelqu'un, ça peut pas, c'est pas possible dans son cerveau. Hein. Donc la peur l'empêche de vous contacter, puis il y a aussi les tierces bizarres là, les tierces toxiques. Donc voilà. Encore une s'il vous plaît. C'est vraiment quelqu'un qui a peur que vous lui disiez house. Dégage. Ouais. Ça va pas. Elle va pas bien cette personne. Elle n'arrive pas à se dire qu'il faut qu'elle vienne vous voir et qu'elle vous parle. Et ça c'est dans les deux cas. Hein. C'est dans le cas où vous lui avez déjà dit l'invitation amoureuse. Moi je vais pas dans tes histoires.
Et dans le cas où cette personne elle est juste en train de penser à vous et qu'elle n'est pas encore venue. Voilà. Il y a vraiment de la, il y a de la flippette hein, là-dedans. Cette personne elle a tellement envie de vous embrasser, envie de vous toucher. Il y a beaucoup de... Bon voilà. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous souhaite une magnifique journée. Préparez-vous bien pour le portail de demain. Et on se dit à plus tard. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.